et je pense que c'est un arrêt très intéressant qui, dans une certaine mesure, a une forme de courage, juridique en tout cas, et même humain. J'entends par là que la Cour d'appel a décidé de déclarer recevable pour contester une ordonnance du juge commissaire qui choisissait le mode de cession de l'entreprise, en l'occurrence la vente de gré à gré plutôt que la vente aux enchères transparentes. Il a déclaré donc qu'un syndicat peut contester cette décision. À ma connaissance, je n'ai pas vu encore, en faisant des recherches et des vérifications, de décision de cour d'appel en France qui aille jusque-là. Donc rien n'est perdu pour la CGT. Donc là, c'est vraiment un acte de courage de la juridiction et qui, en plus, argumente sur ce qu'est un syndicat, ce qu'il représente dans une période aussi difficile que la nôtre sur le plan économique et sur les emplois, et qui estime quelque part, à mot couvert, mais qui estime quand même que l'engagement qui avait été pris par le comité de pilotage après le dépôt de bilan, de retrouver des emplois, de créer des emplois, y compris sur le site en cas de vente, permettait, cet engagement qui n'est pas respecté, permettait au syndicat de contester la décision de cession au groupe Bolloré. Que va-t-il se passer maintenant ? Alors, ce qui va se passer maintenant, il faut que vous sachiez que dans cette décision, il y a donc une deuxième partie, c'est-à-dire que celle qui nous intéressait au plus haut point, bien sûr, qui était de dire cette vente doit être annulée. La Cour d'appel ne va pas jusque-là, puisqu'elle décide de ne pas annuler, après avoir analysé les 6 ou 7 moyens que nous avions développés. Il y a des moyens sur lesquels elle a sans doute raison, d'autres qui sont, me semble-t-il, modeste plaideur, tout à fait contestables. Par conséquent, alors que le syndicat CGT maintenant, qui est dans la procédure officiellement, qui est recevable dans cette procédure, à agir, va décider vraisemblablement, compte tenu de cette décision, de faire juger le fond de l'affaire au regard des textes existants par la Cour de cassation, par la voie d'un pourvoi en cassation qui devrait être inscrit, s'il décide cela, le syndicat CGT, qui devrait être inscrit dans les jours qui viennent. Avec la possibilité d'annulation de la vente. Alors, évidemment, le but poursuivi par le pourvoi en cassation, c'est d'obtenir la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel sur le fond, pas sur la recevabilité, bien sûr. Et si on obtient cette cassation, il y a deux solutions, même si je ne suis pas spécialisé devant la Cour de cassation. La première solution, c'est que la Cour de cassation traditionnelle décide de casser et de renvoyer devant une autre Cour d'appel qui, elle, prendra la décision d'annulation, ou la Cour de cassation décide de casser sans renvoi, en prononçant donc quasiment elle-même la nullité de la décision, de l'ordonnance. C'est une possibilité. Plus rapide, mais c'est une possibilité qui existe. Évidemment, il y a la troisième possibilité que j'essaye d'évacuer de ma pensée, ça serait de la confirmation donc, de l'arrêt de la Cour d'appel en disant que cette vente de gré à gré était parfaitement raisonnable, avait bien fait d'être choisie par le mandataire liquidateur. Je m'insurge sur le fond parce que, très sincèrement, en regardant à nouveau, y compris l'arrêt de la Cour d'appel, on ne voit pas pourquoi, dans cette affaire, le mandataire liquidateur a fait part de sa préférence entre les deux repreneurs qui étaient proposés au groupe Bolloré, alors que l'offre financière était nettement inférieure, voire presque 3 fois inférieure à celle de l'autre repreneur qui faisait partie des offres et qui a été aussi écartée à la fois par le mandataire liquidateur et bien sûr par l'ordonnance du juge commissaire, qui est quand même guidée très précisément dans sa décision par le mandataire liquidateur. Et ça, il faudra quand même que la Cour de cassation se penche sur ce choix qui, à mon sens, n'aurait pas dû être celui-là.